qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation avec Dieu, et c'est lui qui me dictait ce que j'écrivais. Au début, cet étonnant dialogue m'a laissé incrédule. Puis, il m'a semblé n'avoir qu'une valeur personnelle. Mais je comprends aujourd'hui qu'il n'était pas destiné à moi seul. Il était destiné à vous aussi et à tous ceux qui écoutent ce disque, car mes questions sont également les vôtres. Permettez-moi maintenant de vous livrer cet échange. Entrons donc dans le cœur du sujet avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu s'exprime-t-il et à qui parle-t-il? Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Intrigué, j'ai demandé à Dieu de m'en dire davantage à ce sujet. Voici ce qu'il m'a dicté. Tout d'abord, remplaçons le mot parler par communiquer. C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, toi et moi, nous sommes immédiatement soumis aux étroites limites du sens des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je communique le plus souvent par les sentiments qui sont le langage de l'âme. Les sentiments sont parfois difficiles à percevoir et à reconnaître, mais tu peux trouver ta vérité suprême dans tes sentiments les plus profonds. À vrai dire, il s'agit pour toi de plonger au cœur de ces sentiments. Je te montrerai comment y parvenir si tu le souhaites sincèrement. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais que, pour l'instant, j'espérais encore plus recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce qu'il m'a répondu. Je communique également par la pensée. Il y a toute une différence entre les sentiments et la pensée, même s'ils peuvent survenir en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus pertinentes que les paroles comme outils de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'emploie aussi l'expérience pour communiquer intensément. Si les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace, car elles sont sujettes à l'interprétation de chacun et sont le plus souvent mal comprises. Pourquoi donc? À cause de la nature même des paroles. Les paroles ne sont que des sons à travers lesquels circulent pêle-mêle les sentiments, la pensée et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes. Les paroles ne sont pas la vérité, elles peuvent t'aider à comprendre certaines choses. L'expérience te permet de savoir. Beaucoup de gens ont prononcé des tas de paroles en mon nom. Bien des pensées et des sentiments ont appuyé des causes dont je n'étais aucunement le promoteur. Le défi consiste à avoir suffisamment de discernement. Il est difficile de faire la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources.